Au cœur de l'Arabie, bien avant l'avènement de l'islam, vivait un homme nommé Hashim ibn Abd Manaf. Il était un chef respecté de la tribu Quraysh, connu pour sa sagesse, sa générosité et sa piété. Bien qu'il ait vécu des siècles avant le prophète Mahomet, la vie et l'âge de Hashim ont joué un rôle important dans le destin de son arrière-petit-fils. Cet essai explore la vie de ce personnage remarquable, en examinant ses origines, ses réalisations et son impact durable sur la société arabe. Hashim est né et une époque de grands changements et de bouleversements en Arabie. La région était un carrefour d'anciennes routes commerciales reliant l'Orient et l'Occident. La Mecque, sa ville natale, était déjà un centre animé de commerce et de pèlerinage. Hashim, avec son sens aigu des affaires et son sens aigu de la justesse, laisserait une marque indélébile sur cet environnement dynamique, jetant les bases de la ses descendants. L'histoire de Strashrenfer, vallée de Hashim, ne concerne pas seulement la vie d'un homme. Il s'agit de comprendre les racines d'une foi qui finirait par se répandre à travers le monde. En comprenant Hashim, nous acquérons une meilleure appréciation du paysage social, économique et politique dans lequel le prophète Mahomet est né. Son histoire fournit un contexte précieux pour comprendre les premières années de l'islam et les défis et les triomphes qui l'attendaient. Hashim n'était pas son nom de naissance. Il est né Amr, mais sa générosité et sa compassion lui ont valu le surnom de Hashim, qui signifie « celui qui émiette le pain ». Ce surnom reflétait sa nature charitable et son engagement indéfectible à aider les personnes dans le besoin. L'histoire derrière ce nom est enracinée dans une période de grande difficulté. Une grave famine avait frappé la Mecque et ses régions environnantes, laissant beaucoup au bord de la famine. Hashim, faisant preuve d'une compassion et d'un leadership extraordinaire, a pris sur lui d'alléger les souffrances. Il a organisé des caravanes pour se rendre en Syrie, où il s'est procuré de grandes quantités de farine et de dattes. À son retour à la Mecque, Hashim a personnellement supervisé la distribution de nourriture aux masses affamées. Il émiettait du pain dans du bouillon, s'assurant que chacun, quel que soit son statut social, recevait de la nourriture. Cet acte de générosité désintéressée lui a valu le nom durable de Hashim, le gravant à jamais dans la mémoire du peuple en tant que chef compatissant. Le nom Hashim est devenu synonyme de générosité et de bienveillance. Il reflétait une croyance profondément ancrée dans la responsabilité sociale et l'importance de prendre soin des moins fortunés. Cet héritage de compassion se transmettrait de génération en génération, influençant finalement les enseignements de son arrière-petit-fils, le prophète Mahomet, qui a mis l'accent sur la charité et la compassion comme pierres angulaires de la foi islamique. La vie de Hashim, comme beaucoup de personnages importants du passé, est ornée de légendes et d'histoires qui mettent en lumière sa nature extraordinaire. Une telle légende entoure sa naissance, qui aurait été accompagnée d'un signe divin, préfigurant l'importance de sa lignée. Selon cette légende, la mère de Hashim, Salma, a remarqué une étrange lumière émanant de son ventre pendant sa grossesse. Cette lumière, dit-on, était si brillante qu'elle illuminait toute la maison, laissant ceux qui en étaient témoins your story is more émerveillé. Cet événement miraculeux a été interprété comme un signe que Salma portait un enfant spécial, destiné à la grandeur. Bien que de telles légendes puissent être difficiles à vérifier historiquement, elles offrent des informations
précieuse sur la façon dont Hashim était perçu par les générations suivantes. L'histoire de sa naissance miraculeuse souligne son statut vénéré au sein de sa tribu et au-delà. Elle renforce la croyance que sa lignée a été choisie pour un but spécial, menant finalement à la naissance du prophète Mahomet. Ces légendes, transmises de génération en génération, ont servi à légitimer la revendication du prophète à la prophétie. Elles ont mis en évidence l'importance de sa lignée et la faveur divine accordée à sa famille. Bien qu'enracinées dans la tradition orale, ces histoires continuent de résonner auprès des musulmans d'aujourd'hui, offrant un aperçu de la riche tapisserie de croyances entourant l'ascendance du prophète.